Merci Saint-Esprit. Ce matin, notre nouveau thème est intitulé « Le culte selon la parole de Dieu ». Le culte selon la parole de Dieu. Vous savez, bien-aimés, un culte est une chose que nous faisons ou que nous ignorons comment cela se fait et nous attribuons à cela une autre définition, une autre pratique, en croyant que c'est un culte. Mais au travers de cet enseignement, le Saint-Esprit va nous faire connaître ce que lui, il appelle culte rendu à Dieu. Alléluia. Parce que souvent, on a des réunions que nous attribuons au culte. Mais est-ce que c'est réellement cela, le culte? Nous allons le savoir. Amen. Donc, bien aimé, ce que les humains considèrent comme étant un culte rendu à Dieu, en fait, c'est le moment où les chrétiens se réunissent en un lieu pour louer, adorer, prier et recevoir les prescriptions de Dieu à travers les enseignements et les prédications. C'est ce que les êtres humains considèrent comme étant un culte. Je vais me répéter. Ce que les êtres humains considèrent comme étant un culte est en fait le moment où les chrétiens se réunissent en un lieu pour louer, adorer, prier et recevoir les prescriptions de Dieu à travers les enseignements et les prédications. Cependant, bien-aimés, cela peut être considéré comme un culte rendu à Dieu, mais concrètement, selon la parole de Dieu, ce n'est pas cela, un culte rendu à Dieu. Donc, ce que nous, on considère comme un culte, c'est pas ce que la parole de Dieu considère comme étant un culte. Parce que nous considérons que, comme ce matin, nous sommes là, on prie, on loue Dieu, on adore Dieu. Après, on apprend à connaître les prescriptions de Dieu, cela veut dire la parole de Dieu, soit au travers d'un enseignement ou d'une prédication. Quelquefois même, dans d'autres temps ou congrégations, les gens prophétisent, d'autres font des visions, d'autres disent les paroles de connaissance et tout cela. Parce que nous sommes tous réunis. Et après, nous disons, nous étions au culte, nous avons rendu un culte à Dieu. Beaucoup se disent que c'est cela le culte. Parce que c'est ce que nous avons attribué au culte. Mais la parole de Dieu nous enseigne que ce n'est pas cela le culte. Amen. Ce n'est qu'une réunion des saints. Parce que dans une réunion des saints, il faut les prières. Il faut l'adoration pour honorer Dieu. Il faut la louange pour honorer la présence de Dieu. Il faut tout cela dans une réunion des saints. Mais le véritable culte, c'est personnel, ce n'est pas collectif. Le véritable culte que la parole de Dieu désigne comme étant un culte et dont Dieu approuve, cela est personnel, cela est individuel, cela n'est pas collectif. Ce que nous faisons collectivement, comme nous sommes ici ce matin en train de communier, on appelle cela les réunions des saints. Donc nous avons attribué beaucoup d'appellations contraires à leur but, contraires à leur objectif. Donc lorsque les gens disent que nous sommes au culte là, c'est contraire à l'objectif, c'est pas ça le culte. Le culte est une relation entre Dieu et l'être humain. Amen. C'est une relation entre Dieu et l'être humain. C'est une relation que
Dieu a avec toi ou que toi, le chrétien, tu as avec l'être humain. C'est une relation bien-aimée. Nous allons d'abord lire une référence pour que je continue à donner des explications et les analyses, c'est que le culte. Lisons d'abord Romains chapitre 12 au verset 1 à 2. Et si quelqu'un a un français courant, j'aimerais, ou français courant ou parole de vie, j'aimerais aussi qu'on lise le français de, la référence de parole de vie ou de Romains chapitre 12. J'ai dit Romains chapitre 12 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Il est écrit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera quoi? De votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelqu'un peut lire en français courant ou alors parole de vie? Mais je le disais tout à l'heure, il y a les Bibles pleines là-bas. Il y a français courant, il y a les Bibles là-bas. Vous êtes là assis? Faites vite, s'il vous plaît. Donc, bien aimé, Dieu nous dit ici qu'il nous exhorte à offrir nos corps. Cela veut dire notre vie. Cela veut dire notre cœur à Dieu comme un sacrifice vivant. Donc, le culte, c'est ceci. Le culte, ce n'est pas ces réunions que nous tenons les dimanches, les mardis, les samedis, chacun peut désigner le jour où ils tiennent leur réunion. Lisez si vous avez trouvé la page. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa volonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Amen. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Exact. Donc, je disais tantôt, les cultes, ce ne sont pas nos réunions où nous nous retrouvons pour communier ensemble, prier ensemble, louer Dieu ensemble. Ce ne sont pas cela les cultes. Les cultes sont le culte est plus profond que cela. Parce que venir tout simplement en réunion, prier Dieu, chasser les démons, ça dépend. Les gens s'organisent de plusieurs manières dans leur réunion. Oui. Le Saint-Esprit raconte que le culte, c'est la relation, non? Oui. Ça veut dire que beaucoup n'ont pas de culte avec Dieu. Mais tout à fait. Parce que le culte, c'est une relation que l'être humain a avec Dieu et c'est de manière individuelle. Amen. Si nous prenons l'exemple, avant que je ne continue ce que je voulais dire pour répondre à ta question, si nous prenons les exemples sur la manière dont Dieu avait recommandé à ce que les Israélites, le peuple d'Israël, lui rendent les cultes à l'ancienne alliance, qu'est-ce qui était fait? Est-ce que ces cultes, la Bible décrit que les gens se rassemblaient et priaient ensemble? Non. Il était dit que chacun allait donner une offrande dans la présence de Dieu qu'on appelle le tabernacle. Ils allaient là-bas donner des offrandes. Et l'offrande était
une chose individuelle, c'était pas collectif. Même si vous étiez 1 million dans la maison, chacun donnait son offrande. Et cette offrande servait à quoi? Il y avait plusieurs types d'offrandes. Il y avait l'offrande qui servait à la repentance des péchés. Cela veut dire Dieu, cette offrande, le sang du sacrifice, fait en sorte que les péchés de la personne soient couverts, afin que la relation que Dieu a avec cette personne continue à mieux fonctionner. Amen. Donc, ce n'était pas parce que tous venaient à louer Dieu et adorer Dieu dans une réunion qu'il y avait le culte. Non, le culte était quelque chose d'individuel. Et c'est pour cela que le culte qu'on rend à Dieu est profond. C'est quelque chose de très profond. Si je peux maintenant vous dire, c'est le fait ici d'avoir une relation avec Dieu. C'est le fait d'être intime avec Dieu. Vous savez ce que c'est que être intime avec une personne. C'est vraiment la façon dont tu es attaché à cette personne. Vous avez une certaine intimité que tu n'as pas avec quelqu'un d'autre. Par exemple, je vois souvent dans des relations, une relation diffère d'une autre. Tu as quelqu'un avec qui tu te partages presque tout. Tu lui dis tout, tu te confies à lui tout. Tu prends des conseils de cette personne. Je dis bien tout. Tu partages presque tout avec cette personne. Et toi-même, tu considères que c'est un ami intime. C'est une relation vraiment intime. Alléluia. Je ne parle pas de ce que les pratiquants et les spiritualistes parlent de la sexualité comme étant l'intimité. Ce n'est pas de ce que je parle. Oui, parce que les gens ignorent très bien ce qu'on appelle l'intimité. L'intimité, c'est la profondeur et la sincérité de la relation que tu as avec un être. C'est ça qu'on appelle l'intimité. L'intimité, ce n'est pas la sexualité. Il y a les gens qui ont la sexualité, mais ils ne sont pas intimes. Alléluia. Donc l'intimité, c'est la profondeur et la sincérité de la relation que tu as avec un être, que ce soit un être humain ou un être en esprit. Et ici, nous faisons allusion à l'intimité que nous avons avec Dieu. Donc un culte résulte à l'intimité que toi, le chrétien, tu as avec Dieu. Donc le culte est également le fait d'offrir à Dieu sa vie comme un sacrifice vivant, saint et qui est agréable à Dieu, comme nous avons lu sur Romains chapitre 12 au verset 1. Donc le culte, c'est également un fait d'offrir à Dieu ta vie comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est tout cela, le culte. Le culte, c'est également le fait de vivre pour Dieu et non de vivre pour soi-même. C'est ça le culte. Alléluia. Le culte est le fait de vivre pour Dieu et non de vivre pour soi-même. Beaucoup de chrétiens, comme votre sœur venait de dire tantôt, que si c'est alors cela le culte, qu'il faut avoir une relation avec Dieu, il faut être intime avec Dieu, il faut que tu offres ta vie comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Si le culte, c'est vivre pour Dieu, alors cela veut dire que certains chrétiens n'ont pas de culte. Et c'est vrai. Cela veut dire que certaines personnes ne rendent pas le culte à Dieu. Alléluia. Parce qu'eux, ils considèrent que le culte, c'est ce que nous avons analysé en amont. Ils considèrent que le culte, c'est aller dans un lieu où nous avons choisi nous regrouper pour célébrer Dieu, soit en adoration ou encore, j'aimerais dire, pour tenir une réunion. Voilà ce que je voulais dire. Et ils considèrent que le culte, c'est lorsque nous nous réunissons dans un lieu que nous avons nommé le temple et que nous tenons une réunion de prière, une réunion des saints pour prier, louer et adorer Dieu.
on considère que c'est un culte. Et ces gens-là se disent que de cette manière, ils rendent les cultes à Dieu. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Ils ne rendent pas les cultes à Dieu. Il est bien vrai que Dieu nous a recommandé de nous réunir pour l'adorer, pour l'honorer. Mais cela ne veut pas dire que c'est cela le culte. Même s'il nous a recommandé de nous rassembler, de nous réunir pour l'adorer, pour prier ensemble, cela ne veut pas dire que c'est cela le culte. J'ai souvent dit que lorsqu'on vient dans les réunions, qui sont pour nous une école, un jour où nous choisissons apprendre la parole de Dieu. Je prends l'exemple, si je peux prendre un exemple. Il y a des gens qui sont dans les pays qui ne sont pas vraiment chrétiens. Et donc, ces gens-là prient en cachette. Ils se rencontrent en cachette. Maintenant, ces gens-là ne chantent pas, parce que s'ils chantent, on va les entendre. Oui, puisqu'ils prient Dieu en cachette. Et ils se réunissent seulement pour prier et pour méditer la parole. Maintenant, vous allez dire qu'ils font un culte. Puisqu'ils ne chantent pas, ils ne louent pas Dieu, ils ne chassent pas les démons, ils ne font pas la prophétie, ils ne font pas la vision, ils n'imposent pas les mains, ils ne font pas tous les tralala que nous on fait parce qu'on est libre. Et ils se réunissent en cachette dans les endroits restreints où ils sont même étouffés à cet endroit et ils parlent en murmurant. Ce sont tout simplement des réunions. Et ces gens-là sont même souvent plus saints que nous autres qui avons la liberté. Parce qu'ils craignent Dieu dans le secret. Alléluia. Donc eux, ils savent même célébrer le culte à Dieu parce qu'ils savent que célébrer un culte à Dieu, c'est la relation d'intimité que tu as avec Dieu. Ils savent que c'est vivre pour Dieu. C'est cela un culte. Ils savent cela. Que bien aimé, c'est une manière d'offrir sa vie à Jésus comme un culte. Et vous les voyez, ils courent des risques. Parce que si on les attrape, on les tue. On les tue souvent quand on les attrape. Et d'autres, on les met en prison. Amen. Donc, il faut que nous sachions que nos réunions que nous tenons sont différentes de ce que nous considérons comme étant des cultes. Sont différents. Ce n'est pas pareil. Le culte est c'est quelque chose de plus profond que des réunions que nous tenons. Parce que dans le culte, tu as cette intimité avec Dieu. Tu as offert ta vie à Dieu comme un sacrifice. Ta vie ne t'appartient plus, ta vie appartient maintenant à Dieu. Et pendant que tu vis physiquement dans ta chair, tu vis en honneur pour Dieu et non pour toi-même. Et beaucoup de chrétiens vivent pour eux-mêmes et non pour Dieu. Quel est donc le culte que tu rends à Dieu? Juste parce que tu as été à la réunion de dimanche, vous avez loué, adoré et glorifié Dieu? Et tu considères que c'est ça un culte? Non. Un culte, c'est la vénération. Et la vénération, c'est l'amour. Alléluia. Un culte est une vénération. Et cette vénération, c'est l'amour. Un amour intense, un amour vraiment parfait. C'est pour cela que Romain nous a dit qu'on doit offrir à Dieu nos membres comme un sacrifice. On doit lui offrir notre vie comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Oh, bien-aimé. Lisons Galates 2, 20. Et on va lire aussi 1 Pierre 2, chapitre 2, versets 4 à 5. Lisons le livre de Galates 2, 20. Que nous dit la parole de Dieu? Galates 2, verset 20. Nous dit quoi?
En effet, Galates 20. Galates 2. 2, 20, oui. De Allez-y. sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Amen. Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Donc, si tu rends le culte à Dieu, ta vie, elle n'est plus à toi. Elle est déléguée à Dieu. Donc, tu n'as plus à gouverner, gérer, contrôler, guider ta vie toi-même. Elle appartient à Dieu. Quand on donne un cadeau à quelqu'un, est-ce qu'il nous appartient encore? Il appartient à celui qu'on a donné. Nous disons donc avoir donné notre vie à Jésus, notre expression. Et moi, j'aime souvent dire, j'ai reçu Jésus. Donc, si j'ai reçu Jésus, et que Jésus et moi, nous faisons un maintenant. Alors, nous sommes une même personne. Si nous sommes une même personne, ma vie ne m'appartient plus. Ma vie appartient à la personne avec qui je la partage. Et c'est Jésus. Alléluia. Oui, il y a des responsabilités qu'il peut me donner dans cette vie, parce que lui et moi, on la partageons. Mais c'est lui l'auteur de ma vie. Donc, je ne peux plus rien faire sans son consentement. Parce que lui et moi, nous sommes devenus un. Alléluia. Quand tu vis avec une personne, votre vie devient maintenant une vie consentante. Tu ne peux plus décider de ce que tu veux tout seul. Cela veut dire que tu continues à vivre tout seul. Donc, il faut que votre vie soit consentante. Avant ou après, avant d'accomplir quoi que ce soit, il faudra que vous soyez d'accord. Amen. Et Dieu nous a donné sa parole, ses ordonnances, sa loi. Dans ces lois, il nous a dit ce qu'il approuve. Donc pour vivre, c'est pour cela que le dernier point où j'ai dit, nous vivons pour Dieu. Alors pour donc suivre celui avec qui tu partages ta vie, il t'a donné les recommandations de ce que lui, il approuve. Alors, tu ne peux que te référer à ce qu'il t'a donné comme recommandation pour vivre en harmonie avec lui. Amen. Mais que faisons-nous? Nous qui disons que nous rendons les cultes à Dieu. Nous ne nous référons pas à la volonté de Dieu qu'il nous a donnée et dont il approuve pour accomplir certaines choses. Nous prenons des décisions, nous faisons ce que nous voulons et après on dit on a rendu un culte à Dieu. Dieu n'a pas le contrôle de notre vie. Il ne dirige même pas notre vie. C'est quand nous avons besoin de lui que nous allons pleurer pour qu'il nous aide. Mais dès que nous trouvons même ce que nous voulons aller, nous continuons à vivre tout seuls. Et cependant, nous nous séduisons en disant que nous vivons pour Dieu, Dieu est avec nous. Mais franchement, c'est égoïste. Vous voyez quel est le jeu que nous jouons? C'est égoïste, c'est pas correct. C'est même malhonnête. Parce que tu vas vers la personne avec qui tu lui dis que tu partages ta vie, tu vas vers elle que quand tu as besoin d'elle. Mais quand tu n'as pas besoin d'elle, en fait, tu gères ta vie tranquille. C'est égoïste. Comment tu veux que cette personne aussi soit sincère avec toi? Donc, je reviens donc à dire que comment nous voulons que Dieu, lui, il soit toujours prêt à faire ce que nous voulons alors que nous, on n'est pas sincères. Dans un culte, c'est la sincérité. Si nous disons même que c'est le culte que nous rendons à Dieu dans nos réunions que nous faisons, il y a des gens qui se présentent dans les réunions avec les cœurs noirs, les cœurs remplis de péché. Ils ne sont même pas prêts à les regretter, ni à se repentir. Cela veut dire qu'ils ne sont pas prêts à délaisser leur péché. Ils sont là, ils sont en train de prier, leur cœur pense à autre chose.
Ils sont distraits. Et ils disent qu'ils sont en train de rendre un culte à Dieu. Vous croyez vraiment à ça, que c'est un culte? Un culte, c'est quelque chose de sérieux. C'est profond. Tu ne peux pas rendre un culte à Dieu en étant distrait. Alléluia. En étant même en désaccord avec sa volonté. Parce que quand tu te présentes à Dieu avec un cœur impur, tu es déjà en désaccord avec lui. Donc, tu crois que rien que ta présence au milieu de ceux qui tiennent la réunion fait de toi quelqu'un qui rend un culte à Dieu? Non. Non, 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 non. Alors que quand on rend réellement un culte que Dieu approuve, lorsqu'on lui rend un culte, on est souvent sincère, on est souvent concentré, on est souvent rempli d'amour, on est souvent, on a toujours ce désir de le satisfaire. C'est cela, les signes qui montrent que, oui, nous avons vraiment de l'intimité avec Dieu et qu'au travers de cette intimité, nous rendons un culte à Dieu tous les jours. Dans le culte que nous rendons à Dieu tous les jours, lorsque je venais même te dire que c'est quelque chose d'individuel, c'est parce que c'est tous les jours qu'un chrétien devrait rendre un culte à Dieu. C'est pas, je ne sais quels sont les jours que nous avons choisis pour nos réunions. Les cultes se rendent à Dieu tous les jours. Amen. Puisque tu vis, alors chaque jour de ta vie, tu devrais rendre un culte à Dieu. Ta vie doit être un culte que tu rends à Dieu. Donc, toutefois que tu as le souffle de vie, bien-aimé, tu dois agir dans ce sens de glorifier ce jour-là Dieu, et c'est ce qui est un culte que tu lui rends. Tu peux le glorifier en priant, en louant, tout seul chez toi. Tu peux le glorifier en obéissant. C'est même encore le meilleur culte. Alléluia. En se sanctifiant. C'est cela le meilleur culte. Tu peux le glorifier en méditant sa parole, en dialoguant avec lui, en lui posant les questions. Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais vraiment que je fasse aujourd'hui? Est-ce que tu peux vraiment me donner un aperçu de ta volonté pour ma vie, ou encore le plan que tu as pour ma vie en ce jour d'aujourd'hui? Que voudrais que je fasse pour te réjouir aujourd'hui? Je sais que l'obéissance, oui, ça t'honore, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Bien aimé, comme si tu vivais avec un ami très proche. Quand je dis souvent que lorsque quelqu'un n'est pas délivré, même la prière lui semble compliquée, alors que la prière est simple quand tu es délivré. Amen. Oui, tu n'as pas besoin d'être tellement spirituel pour savoir prier. Il faut tout simplement être amoureux de Jésus ou amoureuse de Jésus pour savoir prier. Il faut être délivré pour savoir prier. Tu n'es pas délivré du péché, tu ne sauras pas prier. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, tu vas faire tout un discours à Dieu et lui dire que tu as prié. Il y a certains qui pensent qu'il est loin. Ils vont voir le Seigneur, puis il est non, Dieu est loin. Ouais, il s'imagine, il est devenu super spirituel. Hein? Donc c'est ça la prière. Seigneur, merci, je me suis réveillée ce matin grâce à toi parce que tu le veux. Je sais que tu as un plan pour ma vie aujourd'hui. Et je sais que si tu m'as permis de vivre, c'est parce que tu voudrais que je fasse quelque chose qui t'honore aujourd'hui. Et c'est quoi? Aide-moi à le savoir. Guide-moi. Montre-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui pour t'honorer, pour te plaire et pour ma propre vie? Qu'est-ce que tu voudrais faire aujourd'hui dans ma vie? Comment tu vas passer cette journée d'aujourd'hui? Dans ta présence. Que veux-tu? Que me recommandes-tu? Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et je t'assure que Dieu va te répondre. Amen. Lisons aussi 1 Pierre. Vous avez trouvé la référence? 1 Pierre 2, 4, 5. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 à 5. La Bible nous dit ceci: approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes,
Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. En un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous croyez que, bien aimé, pour offrir les victimes spirituelles agréables à Dieu, c'est lorsqu'on se retrouve dans les réunions. Ou alors, ici, pour être une maison spirituelle sainte, un saint sacerdoce, en vue d'offrir à ces victimes. Vous croyez que c'est lorsque nous sommes réunis comme ça? Non. C'est lorsque nous avons une relation intime avec Dieu. Alléluia. C'est lorsque nous sommes intimes avec Dieu. C'est lorsque nous avons une relation parfaite avec Dieu. C'est lorsque nous plaisons à Dieu. Lorsque Dieu approuve notre vie. Alors c'est cela, le culte. Amen. Un culte rendu à Dieu désigne donc la relation que le chrétien a avec Dieu. Cela est différent, bien-aimés, des réunions que nous tenons pour communier ensemble afin de louer et adorer Dieu. Cela est différent. Cela est différent, bien-aimés. Je ne dis pas que les réunions ne sont pas bien. Les réunions sont bien parce que cela encourage, cela motive le chrétien de louer Dieu ensemble. Mais ce n'est pas cela un culte. Rendre un culte à Dieu est une chose individuelle et non collective. C'est le fait de s'offrir à Dieu et de le satisfaire. Amen. C'est le fait que tu t'offres à Dieu, tu offres ta vie à Dieu, tu délaisses ta vie à Dieu et que tu cherches à satisfaire Dieu. C'est cela le culte. Aussi simple que ça, je ne vais pas chercher les phrases spirituelles ou les paroles spirituelles. C'est aussi simple que nous avons appris. C'est cela un culte. Donc c'est ta relation avec Dieu, l'intimité que tu as avec Dieu, la manière dont tu offres ta vie à Dieu pour le satisfaire, bien sûr, pour satisfaire Dieu, ses attentes vis-à-vis de ta propre vie. C'est cela le culte agréable que Dieu approuve. Alléluia. Lisons les dernières références, Éphésiens chapitre 4, verset 1, Colossiens 3, 1, 2. Éphésiens 4, verset 1. Et maintenant, Colossiens 3, chapitre 3, verset 1 à 2. Lisons donc Éphésiens qui nous dit: je vous exhorte donc, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Amen. À marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Bien-aimés, l'apôtre Paul nous appelle à vivre d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Cette vocation, c'est quoi? C'est une invitation. C'est ce qu'on appelle appel à la conversion. On t'appelle à te convertir. Alléluia. Colossiens chapitre 3, verset 1. Verset 1 à 2. Oui, allez-y. Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. Alors, recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Oui. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Amen. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur terre. Amen. Pensez donc à ce qui est en haut et non à ce qui est sur terre. Celui dont sa vie est un culte qu'il rend à Dieu, cette personne est souvent animée à ne vivre que selon la volonté de Dieu. Quand on dit penser à ce qui est en haut, on fait allusion à la volonté de Dieu. On ne fait pas allusion de jeter ses regards en haut où tu ne verras rien. On fait allusion à la volonté de Dieu.
C'est cela, les cieux. La volonté de Dieu représente ici les cieux. Amen. Voici donc comment tu peux rendre un culte à Dieu. C'est lorsque tu as une relation intime. Lorsque cette relation a pour but de satisfaire les attentes de Dieu concernant ta propre vie, concernant ton propre salut. Alors tu rends un culte à Dieu en te sanctifiant, en obéissant, en devenant pur. Amen. C'est cela le culte que nous rendons à Dieu. Soyez donc bénis au nom de Jésus. Nous allons nous lever pour glorifier Jésus-Christ, notre Seigneur.